5 sur 7 matin, mardi santé s'intéresse à la constipation, ce malaise dû à un ralentissement du transit intestinal. Nous allons savoir sur les causes, les symptômes et le traitement de cet inconfort qui peut bien devenir une pathologie, n'est-ce pas? Asmine, bonjour. Bonjour Rodrigue Amégan, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Bonjour à notre invité. Ça va, la pleine forme comme d'habitude. N'est-ce pas? Oui. Pour nous parler aujourd'hui de la constipation. Oui, J'espère que vous n'êtes pas venu constiper ce matin. Non, pas du tout. Mais généralement, c'est un inconfort quand on a la constipation. Donc aujourd'hui, on va en parler, on va mieux savoir c'est quoi les causes, quels sont les symptômes et comment traiter cet inconfort. Et ce sera avec le pédiatre nutritionniste, Dr Marcos Doussor. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Bonjour Yasmine, bonjour Monsieur Eman. Comment allez-vous? Ça va. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir partagé. Donc, comme on le disait à l'entame, avec vous, nous allons parler de la constipation. Alors, c'est quoi la constipation, c'est quoi concrètement? Alors, donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que la constipation, c'est des selles rares. Et c'est des selles difficiles. Rares parce que, par convention, il faut faire les besoins 3 fois par semaine. Puisque quand vous mangez, ça va séjourner 4 heures dans l'estomac, après 4 heures dans les intestins grêles, et puis après passer au niveau du gros intestin avant qu'on élimine. Donc habituellement quand on passe une commande, c'est-à-dire le fait de manger, c'est une façon de passer la commande, c'est que la livraison doit pouvoir se faire dans les 24 heures. Et vous comprenez que quand on mange plusieurs fois dans une journée, c'est qu'on peut même faire au moins les selles même 2 fois par jour. Donc quand ça traîne et qu'on fait une selle toutes les 48 heures, toutes les 72 heures, c'est déjà une forme de constipation. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que les selles peuvent être difficiles. C'est-à-dire, pour faire les selles, on doit pouvoir les faire facilement. Dès que ça devient difficile, il faut pousser, sentir, faire beaucoup d'efforts. C'est également classé dans les constipations. D'accord. Et le fait de transpirer aussi avant de faire sa selle, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de constipation? Oui, bon, ça veut dire déjà qu'on a un peu du mal à le faire. À libérer. Je voudrais également préciser quelque chose en tant que pédiatre, que cette définition, il faut faire très très attention avec quand il s'agit des nouveau-nés et des nourrissons. Parce que vous savez, quand un petit enfant est nourri uniquement au lait maternel, il lui arrive de digérer totalement le lait. Donc, il n'y a pas de matière fécale. Donc, il va juste faire les urines fréquemment. Et on sait que les bébés ils gigotent beaucoup, ils ont souvent tendance à pousser et autres, ce qui fait que les mères s'inquiètent un peu à tort. Donc, il faut préciser que chez les tout petits enfants, les 1 mois, les 2 mois par exemple, échappent à cette définition. Donc, ce n'est pas la constipation que font ces petits enfants. Oui, plutôt, on ne peut pas leur appliquer cette définition parce que ça ne pose pas un problème. Ils digèrent tout le lait maternel, il n'y a rien. Et au contraire, c'est des enfants qui prennent très bien du poids. Même quand la maman s'alimente mal avant de téter son enfant? Non, ce n'est pas une question de mal s'alimenter ou de bien s'alimenter. Quand une mère donne uniquement le lait maternel à son enfant, il y a des enfants qui digèrent tout le lait maternel à pratiquement 100%. Donc, il n'y a rien. Donc, ces enfants, ils peuvent mettre du temps à faire les besoins. Maintenant, si le ventre n'est pas ballonné, il n'y a rien. C'est quand on a les ballonnements, on sait qu'il y a beaucoup de gaz. En ce moment, on peut aller interroger l'alimentation de la maman. Il y a des pratiques de grand-mère qui veut, ou cette pratique qui veut que lorsque l'enfant n'est pas en train d'aller à la selle, le nouveau-né bien sûr, vous savez de quoi je veux parler. On coupe un petit morceau de savon et qu'on envoie dans... Ce que je dis, ça peut pas être choquant, mais bon, j'en ai déjà été témoin. Qu'on envoie dans le rectum du nouveau-né. Et évidemment, quand il y a commande, il y a réception, il y a avis de réception. Et donc, le rectum reçoit l'avis de réception, envoie l'accusé de réception, qui est celle qui s'ensuit. Est-ce que c'est une bonne pratique? Non, ce n'est pas une bonne pratique parce qu'il y a ce qu'on appelle le réflexe de défécation. Le fait d'avoir cette pratique, ça rend l'enfant paresseux. Et parfois même, c'est cette pratique qui amène l'enfant maintenant à rentrer dans la constipation. De toute façon, c'est des questions empreintes de beaucoup d'émotions et il faut souvent faire recours à son médecin traitant, à son pédiatre, peut-être pour essayer de faire la part des choses. Parce qu'il y a des enfants qui effectivement sont constipés, notamment ceux qui prennent le lait artificiel. Voilà. Au-delà du savon, je crois que parfois les mamans également le matin stimulent
le rectum avec de l'eau tiède qu'on envoie tout le temps à l'enfant. On attend jusqu'à ce que l'enfant fasse sa selle avant qu'on ne stoppe. Je pense que cette pratique, on ne peut pas refuser. C'est comme des mamans aussi qui massent le ventre, qui savent masser le ventre des bébés. Je pense que c'est un peu différent d'introduire un produit à l'intérieur du rectum de l'enfant. Quand on sait également que les enfants, surtout les petits-enfants, les nourrissons de 2 mois, d'un mois, ils font facilement des infections. Et quand les infections commencent à ces âges, on a un peu du mal à les contrôler. Donc, c'est une pratique que nous déconseillons. Mais qu'est-ce qui peut causer la constipation chez un enfant et surtout chez un adulte? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les causes de constipation, il y a des causes qui sont bien évidentes. Avant d'aller à ces causes, il y a des constipations qui traduisent une maladie. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur ça parce que généralement, ce n'est pas la constipation en elle-même seule qu'on a. On a beaucoup d'autres signes qui accompagnent. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la constipation est souvent liée à un problème d'alimentation. Et c'est en ce moment que nous, pédiatres, en plus nutritionnistes, nous sommes souvent interpellés, nous agissons beaucoup. L'alimentation, quand elle est pauvre en fibres, c'est une source, quel que soit l'âge, que ce soit un nourrisson qui a par exemple 4 mois ou 6 mois, qu'on a commencé à donner des farines. Lorsqu'on donne des farines qui sont transformées, ou le blé par exemple est vraiment dépourvu de la coque, c'est-à-dire c'est un blé transformé, il n'y a pas beaucoup de fibres, c'est source de constipation. Et c'est pareil pour les adultes. Aujourd'hui, on sait que nous consommons beaucoup le pain, nous consommons le riz. Et nous savons que ces aliments que nous consommons sont la plupart du temps transformés. Il n'y a pas beaucoup qui acceptent de consommer du riz localement fait, qui n'est pas transformé. Alors que lorsque c'est transformé, vous voyez, le problème qui se pose également par rapport au niveau du riz, c'est parce que quand ce n'est pas trop transformé, ça met du temps de cuisson. Et lorsque vous allez opter pour un riz, par exemple, qui cuit vite, c'est que du riz complet qui cuit vite, vous êtes obligé de dépenser 2 à 3 fois plus. Donc, en fait, c'est des problèmes réels que nous avons sur le riz et le pain. Il y a des études qui sont très claires dessus. Quand nous allons au-delà de ça, nous ne buvons pas assez d'eau. Parce qu'on est pressé de faire les choses, on est pressé de manger, on n'a pas le temps. Et puis, ce qui est naturel, on ne fait même pas attention à notre soif. Et ça, c'est également à tous les âges. Nos enfants aujourd'hui, l'école, les répétiteurs, les tablettes, le portable, plein de choses qui nous distraient, qui font que nous ne buvons pas d'eau. Et ça, c'est la deuxième cause évidente. La première, j'ai parlé de l'alimentation qui est pauvre en fibres. La troisième chose, c'est que nous ne bougeons pas. Le sport revient. Le sport, l'activité physique, le fait par exemple de faire le ménage, de balayer la chambre, mais beaucoup le font, de bouger, de marcher, de faire le sport. Parce que quand vous êtes alité, vous serez constipé. C'est un problème mécanique. Quand vous voyez même l'anatomie du tube digestif, il faut être debout pour favoriser la progression facile des selles. Donc voilà les 3 causes les plus évidentes, mais qu'on peut essayer d'éviter. Maintenant, en pédiatrie, nous avons des particularités. Avant d'évoluer, je veux bien qu'on aborde encore le point de l'eau. La prise de l'eau, c'est à quel moment du repas? Parce que généralement, on dit nous buvez avant le repas, mais pendant le repas, on nous demande de ne pas boire. Puisqu'on mange déjà des aliments pas riches en fibres, mais quand boire l'eau alors quand on est à table? Et idéalement, quand on se lève le matin, il faut boire de l'eau. D'accord. Il faut boire de l'eau déjà le matin quand on se lève. Quand on prend son petit déjeuner, à chaque repas, que ce soit avant ou après, il faut essayer de boire de l'eau. Les quantités, ça va être différent de l'âge et puis des besoins de chacun. Mais au-delà de ça, c'est que quand vous voulez vous coucher le soir également, il faut essayer de boire de l'eau parce que vous résolvez plusieurs problèmes. Non seulement le problème des intestins qui ont besoin de l'eau, mais le problème du rein qui doit permettre d'éliminer les toxines. Et également, vous hydratez bien votre cerveau parce que toute la commande du fonctionnement de l'organisme part du cerveau. Ouais. Pour un adulte, généralement on dit c'est une petite formule de 4 ml par kilo d'eau par jour. Alors quand on fait le calcul pour un adulte, on se retrouve généralement autour de 2 litres, 3 litres. Mais on peut boire au plus. Dans la littérature, tant que vous n'avez pas dépassé 5 litres d'eau, il n'y a pas de raison. Maintenant, la difficulté qu'on a,
pour des gens comme vous et moi, compte tenu de nos professions parfois, il faut savoir déjà qu'on a un risque. Quand on a un risque, il faut maintenant anticiper. Nous savons qu'il y a des conditions où nous ne pouvons pas boire de l'eau. Donc, il y a des périodes de la journée où nous ne pouvons pas boire régulièrement l'eau, comme on le dit, mais au moins le soir, quand nous avons un bout de temps, nous pouvons rattraper l'eau que c'est une bonne idée. Et nous n'avons pas pu boire. Le soir. Mais boire 4 litres d'eau ou 3 litres d'eau le soir, c'est pas trop? Oh, mais si vous arrivez si on fait 1 litre d'eau, c'est déjà bien pour dormir. Si vous arrivez à le faire, vous comprenez que je tienne ce discours parce que déjà les gens n'ont pas envie de le faire. Donc, il ne faut pas que je leur donne encore de bonnes choses, la raison de ne pas le faire. Je suis d'accord avec vous, totalement d'accord, docteur. Mais la constipation, est-ce que c'est peut-être dangereux pour les petits-enfants? Attention, nous, en pédiatrie, on a une grande hantise de ce symptôme parce qu'à la naissance, lorsqu'un enfant ne fait pas les premières selles dans les 48 heures, on s'inquiète. On se demande est-ce que l'anus est vraiment en place parce que vous pouvez voir l'anus comme ça, visiblement, mais il y a des imperforations hautes. C'est-à-dire le tube digestif n'a pas, c'est-à-dire la continuité n'est pas bonne. D'accord. Il y a également une maladie que nous appelons la maladie de Hirschsprung où on voit que l'intestin a une malformation, donc au niveau terminal, de sorte que les selles descendent à un niveau donné et n'arrivent plus à progresser. Pour vous dire que c'est important. Une constipation qui se fait de façon brutale, avec des vomissements, ça peut traduire un problème chirurgical. Mais heureusement, on n'a pas souvent de ces cas. Généralement, dans plus de 99% des cas, les constipations qu'on a sont d'ordre fonctionnel. Et c'est chose. Maintenant, l'autre chose en pédiatrie, c'est qu'une constipation qui évolue chez l'enfant peut donner ce que nous appelons le prolapsus rectal. C'est-à-dire c'est comme l'hémorroïde, mais ce n'est pas l'hémorroïde. Les parents confondent beaucoup, ils voient l'anus, c'est comme le toit, c'est comme les staffs qui descendent par exemple. Donc vous voyez l'anus sorti. Et ensuite, un enfant qui fait beaucoup de constipation, il peut faire des infections des voies urinaires. Parce que vous voyez, surtout chez les filles, quand les selles séjournent beaucoup là, les microbes ont le temps de se multiplier et puis ça peut coloniser facilement l'appareil génital. Il est remarqué également que chez les enfants qui ont la drépanocytose, que le ballonnement, c'est déjà un risque. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi éviter le ballonnement chez les enfants qui sont drépano? Bon, le problème des drépanocytaires, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a des crises, il y a des petites crises qui perturbent déjà le fonctionnement de l'intestin. Bon, et vous savez, quand un enfant drépanocytaire ne fait pas les selles, il rentre plutôt dans un cercle vicieux. Parce que le fait de ne pas pouvoir bien faire les selles, ça va perturber la circulation du sang. Et le sang n'étant pas fluide comme ça se doit, ça va déclencher des crises. Tu vois. Donc, c'est la hantise que nous avons par rapport aux enfants. Et les crises, c'est la douleur qu'ils ont. Les crises, c'est la douleur. Et de la douleur, ça peut même conduire à des situations un peu plus compliquées. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une différence entre constipation et indigestion? Alors, il y a une différence. L'indigestion, c'est déjà que c'est lent. C'est tout ce qui accompagne en termes d'inconfort et autres, qui peut déboucher sur la constipation. Donc, l'indigestion, ce n'est que parfois une composante, c'est-à-dire une manifestation de la constipation. C'est pour dire que le fait que vous êtes constipé, ça peut vous donner de l'indigestion. Parce que si vous n'avez pas pu évacuer ce que vous avez digéré normalement, vous êtes d'accord avec moi que ce que vous allez manger après aura du mal à évoluer correctement, puisque c'est une question d'entrée et de sortie. Est-ce que quand on est constipé, on a faim? On peut avoir faim? Mais la constipation, vous savez, il y a des personnes constipées qui peuvent sentir de la faim parce qu'ils sont stressés. La constipation, ça donne du stress. Et c'est des choses que nous ignorons souvent. Dans la plupart du temps, la constipation s'accompagne d'anorexie. Ça, c'est ce que nous savons. Mais il y a des personnes qui sont des constipés chroniques qui prennent du poids parce que simplement, ayant faim, mais n'ayant pas vraiment envie, ayant peur de manger, ils prennent beaucoup de soda. Donc, c'est pour profiter, parler également de ces personnes. Sinon, classiquement, dans la constipation, vous n'avez pas envie de manger parce que vous avez un inconfort. Parfois même, vous rôtez. Oui, vous rôtez. Et il y a un arrière-goût d'œuf pourri que vous ressentez dans la gorge. C'est vrai. C'est totalement inconfortable. Vraiment. Très inconfortable. Si vous permettez, Yasmine, il y en a qui font recours à de l'eau gazifiée
pour, disent-ils, essayer de faciliter ou d'accélérer donc la digestion du repas. Est-ce que c'est conseillé? Non, ce n'est pas conseillé. Ce qui est conseillé, c'est de boire de l'eau plate, non gazéfiée. Tout à l'heure, on en a parlé. Si déjà vous êtes constipé, vous avez du mal à évacuer, sachez aussi que les gaz vont prendre également pas le même transit. Donc, si vous prenez de l'eau gazéfiée, c'est pas bon. Au contraire, nous, on demande, quand vous allez à des manifestations, que vous avez ce problème, d'essayer de vraiment remuer l'eau pour enlever le gaz qui est dedans. Ce qui est conseillé, par contre, c'est de prendre de l'eau qui est riche en minéral, c'est-à-dire en minéraux. Bon, je ne veux pas faire de la publicité pour des marques, mais il y en a, même si c'est un peu plus cher. L'autre problème aussi par rapport au gaz auquel j'ai pensé tout à l'heure, c'est le temps que nous mettons à faire nos besoins. Et tout ça aussi, c'est notre style de vie. Ça fait que nous n'avons pas du temps pour faire les besoins comme ça se doit. C'est-à-dire, nous sommes pressés. Normalement, quand on se réveille le matin, on doit aller à la poste pour mais quand on est en retard, envoyer le courrier. Oui, c'est que vous êtes là, mais quand on est en retard, vous comptabilisez. c'est sur le temps. On regarde le temps. Là, mais tout votre esprit est ailleurs. Et vous savez, c'est de la relaxation. Les muscles, là, tant que vous n'êtes pas relâché, les muscles ne vont pas travailler comme ça se doit. Parfois, on joue un numéro d'équilibriste. Vous sentez que vous devez aller à la selle. Parfois, on force même. Encore qu'aujourd'hui, vous savez, la position de nos toilettes ne nous permet pas de bien faire les selles. D'accord. L'idéal pour faire les selles, c'est de rester accroupi. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés pour faire les selles. On leur dit il vaut mieux poser de petits tabourets pour mettre le pied dedans. Parce que quand vous adoptez cette position, vous comprimez. Et ça vous permet également de gagner du temps. Mais quand nous sommes bien assez confortables. Oui, dans l'ancienne formule. Les toilettes turques, les WC turcs, où c'est visé droit le trou. Vous êtes accroupi et vous envoyez. Voilà. C'est comme si vous étiez assis sur un pot d'enfant, en fait. Voilà. Même pour les enfants, on conseille. Il y a des dispositifs qu'on rajoute à ça chez les enfants pour qu'ils puissent se poser dessus. Si Dieu vous fait la grâce de n'avoir aucun problème, parce qu'il y a aussi des composants génétiques, nous avons des prédispositions à faire certaines maladies. Et dès que les conditions sont réunies, ça se passe aisément. Donc, si vous avez cette prédisposition, par exemple, l'idéal pour vous, c'est de trouver un mécanisme pour pouvoir adopter cette position qui vous facilite les choses. C'est des méthodes très simples qui ne coûtent pas, qui ne demandent pas de médicaments. Là, je crois que c'est le traitement qu'on a commencé par aborder. Il y a d'autres points sur le traitement qu'on doit voir rapidement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est... On a déjà parlé de l'alimentation riche en fibres. Je pense qu'on aura des occasions pour en parler parce que là, c'est... Donc, pour donner quelques recommandations d'aliments riches en fibres. On ne finira pas de parler de l'alimentation riche en fibres. On a parlé de l'eau. Oui, qui est capitale. On a parlé du fait qu'il faut mettre du temps pour faire les matières fécales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé. Mais il y a également des médicaments. Il y a des procédés naturels, tout ça. Les laxatifs, par exemple. Des laxatifs. On voit des gens qui vont se l'acheter sur conseil en pharmacie. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'on ne peut pas aller à l'hôpital pour tout. Nous, on autorise souvent l'huile de paraffine. L'huile de paraffine, ça permet d'hydrater. Seulement, il ne faut pas en abuser. D'accord. Il ne faut pas en abuser parce que quand on en abuse trop, ça empêche l'absorption de certaines vitamines et autres. Et en dehors de ça, il y a des laxatifs qui sont faits à base de fibres, en fait. C'est comme si la personne n'a pas pris l'alimentation riche en fibres. Maintenant, il essaie de compenser par les médicaments. C'est aussi ce qu'on conseille. Au-delà de ça, le fait de mettre des suppositoires, il vaut mieux laisser sous avis médical. Il y a des laxatifs qui sont des osmotiques qui ont tendance à déclencher la diarrhée. Il faut mieux laisser sous avis médical parce que vous n'allez pas traiter une constipation et faire une hypomagnésémie, par exemple. Surtout chez les enfants, ça a des conséquences. Mais est-ce qu'il y a des fruits qu'il faut consommer quand on est constipé pour faciliter la digestion? Non, ce n'est même pas des fruits qu'il faut consommer. Il faut consommer les fruits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire bêtement. Il faut consommer les fruits tous les jours. L'alimentation équilibrée, variée, c'est le basique. Autant on se brosse les dents, autant on voit quelqu'un dit bonjour. C'est comme ça que tous les jours dans notre alimentation, nous devons avoir les légumes et les fruits. Il y a également les légumineuses comme l'haricot. Généralement, nous avons l'habitude de prendre de la cassave par exemple, alors que la pâte de maïs est plus riche en fibres. Donc il y a des choses qu'il faut faire naturellement et puis dès lors que la constipation, comment il faut se poser des questions sur son alimentation et voir les écarts et corriger. Il paraîtrait que la papaye est un laxatif naturel.
Il ne faut pas attendre d'être constipé avant de prendre la papaye. Est-ce que vous validez? Si, la papaye, pastèque, tout ça c'est important. Il faut prendre également avec les pépins. Oui. Et si on n'est pas à l'aise avec les pépins, on fait comment? On peut s'en débarrasser? On peut s'en débarrasser. Aujourd'hui, vous savez, ce qu'il faut éviter, c'est de presser les fruits. Les jus n'apportent pas grand-chose. Donc, il faut consommer les fruits en entier. Il faut faire des smoothies, si vous voulez. Il faut faire des smoothies, comme tel que vous l'avez dit. Lorsque vous prenez de l'orange, que nous trouvons souvent, il faut prendre l'orange avec la chair. C'est seulement les pépins dont il faut s'en débarrasser, mais la chair comme ça, là, il faut... mais même si vous ne nous dites pas les pépins, je ne pense pas qu'on puisse les manger. Hein. C'était ma... si, on peut, par exemple, quand vous prenez la pastèque, vous pouvez bien prendre la pastèque avec les pépins. Oui. Et quand vous prenez, par exemple, des légumes comme concombre, vous prenez tout. Parce que vous avez des fibres solubles et des fibres insolubles et leur action est complémentaire. Vous voyez, donc c'est ça. Je pense que c'est cette rationalité à se poser des questions sur ce qu'il faut faire, parfois qui font qu'on passe à enfin, il faut manger mécanique, manger naturellement et ne pas être sélectif. Merci beaucoup, Dr Douceau. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, des aliments riches en fibres, boire beaucoup d'eau et prendre son temps quand on est sur le trône pour lancer la commande. N'est-ce pas? Allez, on convient donc que la constipation, c'est un malaise qui peut par la suite devenir une pathologie. Qui peut cacher une pathologie. D'accord, très bien. Vous savez désormais quoi faire. Buvez beaucoup d'eau. Lorsque vous buvez de l'eau, vous évitez beaucoup de maladies. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Bougez beaucoup. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit 5 fruits et légumes, c'est pas je sélectionne mangue, orange, papaye. Non, c'est l'équivalent d'une portion de fruits et de légumes. Vous pratiquez vous exercez une activité sportive, que ce soit la marche, que ce soit le footing, que ce soit tout ce que vous voulez, mais bougez quand même, ou même la danse, parfois c'est intéressant. Oui, important. En tout cas, faites tout ça et vous allez vivre 100 ans. La prochaine danse pour nous, c'est quand, Eman? On en reparlera. Sûrement. J'espère bien pouvoir faire partie également.